La maladie à coronavirus ou Covid-19, découverte en fin d'année 2019 en Chine, s'est rapidement propagée dans tous les continents et plonge le monde dans une grande désolation avec les nombreux cas enregistrés et les morts par milliers. La Côte d'Ivoire, notre pays, qui n'est pas épargné, a pris des mesures sous la direction du chef de l'État et du gouvernement en vue d'endiguer la propagation de la maladie. Le bishop Benjamin Boni et l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire adressent leurs sincères remerciements au chef de l'État et au gouvernement pour tous les efforts déployés dans le cadre de cette lutte et encouragent tous les habitants de la Côte d'Ivoire à demeurer dans le suivi des mesures barrières et les recommandations sanitaires en vigueur dans l'intérêt de tous. Le bishop Benjamin Boni exprime, au nom de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, sa compassion et présente ses sincères condoléances à toutes les familles touchées ou endeuillées par cette pandémie. Il salue toutes les initiatives prises par les communautés religieuses dans le cadre de cette lutte contre le Covid-19. Le président de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire salue aussi la discipline observée par les fidèles méthodistes dans le respect des mesures prises par la direction de l'Église aux fins de limiter la propagation du virus et exhorte le corps pastoral et les laïcs à poursuivre dans ce sens. En plus de ces mesures qui restent en vigueur, le bishop Benjamin Boni engage toute l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire à apporter sa contribution à l'effort national contre cette pandémie à travers la prière, l'arme par excellence des chrétiens. Ainsi, à compter de ce jour, vendredi 24 avril 2020, le bishop Benjamin Boni invite tous les fidèles méthodistes sur toute l'étendue du territoire national, dans toutes les familles, à observer un moment de jeûne et de prière tous les vendredis, à compter du vendredi 1er mai 2020, et ce, jusqu'à nouvel ordre. Notre espoir dans les combats étant Jésus-Christ, unissons-nous dans la prière pour réclamer son secours pour la délivrance du monde et de notre chère Côte d'Ivoire. Le bishop Benjamin Boni veut compter sur les pasteurs et les laïcs pour la mise en œuvre et le succès de ce programme national. Que Dieu bénisse notre engagement, que Jésus-Christ, le ressuscité et le vainqueur de la mort, fasse reculer cette pandémie et redonne vie au monde dans le chaos. Amen. Bishop Benjamin Boni, président de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Cours de l'école déserte, portes des classes et celles de cantines scolaires hermétiquement fermées. Les salles de classe ont donc pris beaucoup de poussière et les livres et cahiers d'apprentissage dans d'autres sont restés là où on les avait laissés. Ce constat de ville morte, on le sait, est dû aux mesures de lutte contre le Covid-19 prises le 16 mars 2020 par le gouvernement ivoirien pour prévenir l'extension de la maladie sur le territoire national. Face à cette situation,
La Direction générale des écoles méthodistes a mis en place des plateformes disponibles en ligne pour continuer le suivi pédagogique de ses élèves. Au point de vue pédagogique, nous avons mis en ligne des cours et des exercices pour les enfants pendant toute la période. Le retour est vraiment favorable pour nous et les parents sont contents, les enfants travaillent. Et aujourd'hui, étant donné que la fermeture a été prorogée jusqu'au 17 mai, nous sommes en train de voir la seconde phase à avoir. Et la seconde phase va consister à mettre en ligne des cours par niveau. Précédemment, nous avons mis des cours en ligne par école. Chaque CSM a confectionné ses cours et ses exercices. Mais cette fois-ci, ça va être des cours communs pour tout l'ensemble de nos élèves. Pour ce qui est du secondaire, vous savez, ça va être le même cours, les mêmes exercices pour les classes de 6e, les mêmes cours et les mêmes exercices pour les classes de terminale, 3e et ainsi de suite. Pour les primaires, à Abidjan, c'est la même chose. Malheureusement, pour ceux de l'intérieur, nous avons envoyé des cours et des exercices aux directeurs d'établissement qui sont chargés d'appeler, de donner rendez-vous aux parents qui viennent chercher les cours et les exercices pour leurs enfants pour qu'ils soient toujours en activité, pour que, au cas où l'école s'ouvrait, au cas où il y aurait des examens de fin d'année, nos élèves soient assez outillés pour affronter ces examens-là. Je voudrais d'abord dire aux parents d'élèves que nous devrons adhérer au message général lancé par le gouvernement et particulièrement par notre Église. Nous devrons garder en tête toutes ces recommandations pour nous protéger de cette maladie. Le deuxième message qui nous concerne particulièrement, je dirais aux parents d'élèves, d'aider leurs enfants, eux qui reçoivent les messages électroniques, qui puissent communiquer pour que les enfants puissent travailler et être en éveil jusqu'à la prochaine rentrée que l'État de Côte d'Ivoire aura décidé. Pour réussir cette action, selon le directeur général des écoles méthodistes, tous les acteurs du système pédagogique ont été associés. Et sa prière aujourd'hui est qu'il n'y ait ni enseignants, ni élèves qui manquent à l'appel de la reprise. La Voix de l'Espérance, la radio de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, écoutée sur toute l'étendue du territoire national. Ce projet d'extension de sa zone de couverture, qui était encore un vœu, est devenu aujourd'hui une réalité. Et l'annonce en a été faite le 15 mars 2020 dernier par la voix officielle de l'Église lors du culte d'action de grâce marquant le 10e anniversaire de la Voix de l'Espérance. Notre radio est autorisée à compter de ce jour à s'étendre jusqu'aux confins du pays. Un mois après cette annonce du bishop Benjamin Boni, la radio méthodiste vient de recevoir son premier lot d'équipements de diffusion qui va lui permettre d'amorcer son processus d'extension. Jusqu'ici, ce qu'on avait comme pylône nous permettait, à partir du sol, d'atteindre un niveau de 70 mètres de hauteur. Aujourd'hui, avec ce nouveau pylône-là, qui est, ma foi, plus robuste et à même de supporter les équipements à un certain niveau, avec les intempéries, le vent et autres, et tout cela, qui ne sont pas des facteurs à négliger et tout, nous atteignons une hauteur de 90 mètres environ. Donc la hauteur du pylône s'est accrue et c'est très important parce que ça a une incidence sur la zone de couverture normalement et surtout sur la qualité de perception du signal par l'auditeur lambda qui se trouve dans la zone de couverture. C'est mercredi 22 que les installations sont terminées et que nous avons refait la mise en onde. Ensuite, le deuxième facteur, c'est le nombre d'antennes dipôles.
En radio, les antennes, on les appelle des dipôles. Mais le maximum qu'on puisse mettre sur un site, c'est 4. Mais plus vous en avez, mieux c'est pour vous. Parce que c'est un facteur multiplicateur de l'espace de couverture également. Et de surtout la portée, la perception du son, du signal qui est émis, que vous pouvez capter. Et évidemment, le dernier facteur, c'est la puissance de l'émetteur. Après l'installation de ces équipements qui étendront certainement la portée de la Voie de l'Espérance sur la grande région des lagunes et ses environs, cap sera mis sur tout l'est de la Côte d'Ivoire avec l'installation d'une station satellite à Bengourou.